quand il disait qu'il ne voyait pas les terroristes, quand on était à la base, l'attaché militaire nous a dit qu'il voyait effectivement les mouvements des terroristes, mais ils sont respectueux des droits de l'homme. Leurs bombes coûtent extrêmement cher, plus cher que la vie de 50 terroristes. Et ils ne peuvent pas abattre les terroristes. Juste, ils survolent pour les effrayer. Un drone, il a la capacité de vision sur le territoire de la taille d'une paille. Un satellite, il ne vous aura pas épaché, et il ne vous aura pas, je dirais, échappé, que la Terre est ronde et qu'elle tourne. Et que les satellites tournent aussi. Ça veut dire qu'en réalité, un satellite a une visibilité sur une période donnée, pour un moment donné, sur un territoire donné. Il est illusoire d'imaginer qu'un territoire grand comme le Mali ou grand comme le Niger, qui fait 2 fois la France, aucune technologie n'est en mesure aujourd'hui d'avoir une vision, je dirais, complètement panoramique de la réalité, de ce qui se passe sur le terrain. Depuis 1957, à travers la création du commissariat à l'énergie atomique, le Niger a vu l'installation de certaines compagnies d'exploitation de nos ressources comme l'uranium à travers la Cogema, devenue à travers l'Areva, devenue par après Orano. Et aujourd'hui, on se pose la question, combien Orano, combien Cogema, combien la Comina, combien les compagnies d'exploitation minières françaises qui étaient implantées en Afrique, au Niger principalement, ont permis à la France de gagner. Et qu'est-ce que le Niger a gagné dans ces exploitations? Vous devrez aujourd'hui, à partir de cet instant, savoir que le Nigérien, en tant que citoyen, n'a aucun problème avec le français comme citoyen. Le Nigérien n'a aucun problème avec la France comme pays. Le problème du Nigérien, c'est le problème du système. C'est la politique française en Afrique que le Nigérien n'arrive pas à comprendre. Et c'est sur cette politique que le Nigérien aujourd'hui a besoin de lumière. L'impérialisme, nous avons de par nos discours et nos interventions eu à dire que nous combattons l'impérialisme. Nous avons eu de par nos démarches eu à dire que nous ne voulons pas des forces étrangères sur notre territoire. Et monsieur l'ambassadeur, vous devrez savoir que nous ne sommes pour aucun impérialisme, qu'il soit français, qu'il soit chinois, qu'il soit russe, qu'il soit américain. Nous sommes tout simplement contre l'impérialisme et nous sommes contre l'exploitation. Alors c'est à ce niveau que doit véritablement se poser les débats. Parce que la jeunesse africaine doit savoir que si aujourd'hui les débats doivent se poser, ce n'est pas seulement vis-à-vis de la France, mais vis-à-vis de toutes les forces extérieures qui sont présentes. Partez ici sur le pont, le 3e pont, qui a été construit sur la base d'une haie. Vous allez constater qu'il y a eu là un message qui passe et on dit l'aide de la Chine pour un futur partage. En plaquant cela sur le pont, dit qu'elle aide, mais en contrepartie, elle attend quelque chose. Alors nous, notre curiosité, c'est de savoir concrètement la France, quand elle aide pour l'éducation, quand elle aide pour l'hydraulique, pour l'eau potable, quand elle aide pour toutes les questions que vous avez eu à citer, quelle est en contrepartie l'attente ou bien ce que la France reçoit de la part de notre État. Depuis 1957, à travers la création du commissariat à l'énergie atomique, le Niger a vu l'installation de certaines compagnies d'exploitation de nos ressources comme l'uranium à travers la Cogema, devenue à travers l'Areva, devenue par après Orano. Et aujourd'hui, on se pose la question, combien Orano, combien Cogema, combien la Comina, combien les compagnies d'exploitation minières françaises qui étaient implantées en Afrique, au Niger principalement, ont permis à la France de gagner. Et qu'est-ce que le Niger a gagné dans ces exploitations? Les 10 ans derniers d'exploitation des ressources minières à la Comina, les chiffres sont là. Si vous avez les chiffres, il faut nous les dire. Qu'est-ce que la France a concrètement gagné et qu'est-ce que le Niger a gagné? Donc aujourd'hui, comme l'a dit Tchangari, comme le diront beaucoup, il ne s'agit pas de dire chassons celui-là, amenons celui-là. Nous, notre organisation, elle est contre l'impérialisme sur toutes ses formes et elle n'est pas là pour amener qui que ce soit ou bien pour dire
Voilà celui qu'il faut chasser au profit d'un autre. Notre organisation est une organisation qui, avec lucidité, pense que désormais l'avenir de nos États doit s'engager sur des bases sérieuses. Si contrat il devrait y avoir, le Niger a de l'uranium que la France veut exploiter. Qu'est-ce que doit être la part de la France? Qu'est-ce que doit être la partie du Niger? Et que cela se fasse. Nous le savons bien qu'aujourd'hui, si on demande aux Nigériens, voilà de l'uranium à la porte de cet amphithéâtre, si on nous demande ici d'aller l'exploiter, on nous dira que nous n'avons pas les moyens nécessaires de pouvoir l'exploiter. Merci, mais ceux-là qui ont les moyens de venir l'exploiter, ils doivent venir en sachant que cet uranium appartient au peuple nigérien et qu'en l'exploitant, ils doivent bénéficier du fruit de leur exploitation et non pas venir dans un contrat de lésion caractérisé, avoir une contrepartie qui est supérieure à celle de notre État. Monsieur l'ambassadeur, monsieur Tchangari, comme vous avez eu à le dire, aujourd'hui, les bases militaires qui sont là, que nous avons, c'est nous. S'il y a eu ceux qui ont dit que ce sont des forces d'occupation, comme vous l'avez expliqué, c'est nous. Nous avons dit que nous ne voulons pas de forces étrangères. Nous avons dit que nous ne voulons pas de forces d'occupation. Mais aux autorités françaises, on vous demande de quitter, vous ne quittez pas. Pourquoi vous insistez à rester? Pourquoi vous continuez à insister à rester? La force Barkhane a été chassée du Mali. Vous avez quitté parce que vous n'avez pas de résultats. Quand ils disaient qu'ils ne voyaient pas les terroristes, quand on était à la base, l'attaché militaire nous a dit qu'ils voyaient effectivement les mouvements des terroristes, mais ils sont respectueux des droits de l'homme. Leurs bombes coûtent extrêmement cher, plus cher que la vie de 50 terroristes. Et ils ne peuvent pas abattre les terroristes. Juste, ils survolent pour les effrayer. C'est là où il nous a informé que comment se fait-il que le contribuable français puisse payer 2 millions d'euros, 1,5 milliard par jour pour le fonctionnement de la force Barkhane, juste pour nous protéger. Non, ça ne se fait pas. Nous l'avons toujours dit, ici ils sont en guerre de conquête. En guerre de conquête. Ils veulent le Sahel sans les Sahéliens. Pour vous dire que les accords de défense de 1960, les contrats léonins courent encore chez nous. Ce n'est pas vrai. Tout ce qu'il a eu à raconter, ce n'est pas vrai, je vous le dis, ce n'est pas vrai. On ne peut plus continuer à croire à ce genre de discours. À titre humanitaire, est-ce que si nous avons une souveraineté sur nos ressources, nous avons besoin à ce que la France vienne nous aider? Je vais vous dire une chose. Il aurait dû vous dire qu'est-ce que la France produit pour devenir une puissance. Je vous dis, la France ne produit rien, absolument rien. Ce sont nos ressources. Ce sont nos ressources. Ce sont nos ressources qu'ils transforment en richesse. Et aujourd'hui, la France est parmi les puissances. La France ne va jamais quitter l'Afrique. La France ne va jamais accepter qu'on ait notre souveraineté. Sont dans le cadre d'une opération menée par le commandement nigérien, sous l'autorité de l'officier général commandant cette opération nigérien. Les forces françaises, les unités françaises qui interviennent sous le commandement des troupes des officiers nigériens. Dans le cadre d'une politique de sécurité qui a été établie par le gouvernement nigérien et qui est mise en œuvre par les autorités militaires nigériennes. Un drone, il a la capacité de vision sur le territoire de la taille d'une paille. Un satellite, il ne vous aura pas épaché, et il ne vous aura pas, je dirais, échappé, que la Terre est ronde et qu'elle tourne. Et que les satellites tournent aussi. Ça veut dire qu'en réalité, un satellite a une visibilité sur une période donnée, pour un moment donné, sur un territoire donné. Il est illusoire d'imaginer qu'un territoire grand comme le Mali ou grand comme le Niger, qui fait 2 fois la France, aucune technologie n'est en mesure aujourd'hui d'avoir une vision, je dirais, complètement panoramique de la réalité, de ce qui se passe sur le terrain. Je voudrais parler du franc CFA, puisque ça a été abordé, que c'est un sujet qui revient littéralement au monde. Bon, je voudrais rappeler quand même quelques éléments fondamentaux. On dit qu'aujourd'hui, parce que c'est un des trucs, le franc CFA est un outil de soumission économique des pays du franc CFA, de la zone. Il y a des économistes sans doute dans la salle, et il ne vous aura pas échappé qu'il y a eu
depuis un certain nombre d'années, depuis 2014, en Afrique de l'Ouest, un certain nombre de débats sur la réforme monétaire qui existait, qui doit exister. Il y a d'un côté les pays de la zone franc, CFA, et de l'autre côté, il y a les pays de l'ECOWAS, qui sont des pays anglophones, pour faire court, qui ont créé une zone économique en face de l'UEMOA, avec l'objectif, au final, de regrouper, c'est-à-dire de fusionner les deux zones économiques et de créer une monnaie qui était l'éco. Il se trouve que cette logique de l'éco a été adoptée au final en 2019 par le président de l'UEMOA, qui était assuré à ce moment-là par la Côte d'Ivoire, par le président Ouattara, et de l'autre côté par le président Macron au titre du CFA. Il se trouve qu'aujourd'hui, la majorité des États qui ont signé cet accord ne l'ont pas fait ratifier par leur Parlement. Le premier pays à avoir ratifié l'accord sur la création de l'éco, c'est la France. Et aujourd'hui, il y a une majorité d'États qui ne le ratifient pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que le Nigeria s'y oppose fermement. Et pourquoi il s'y oppose? Parce qu'il estime qu'aujourd'hui, l'ensemble de cette zone n'a pas les critères de ce qu'on appelle les critères de convergence, excusez-moi des termes, c'est-à-dire faire en sorte que les économies de tous les pays de cette zone-là ne sont pas suffisamment à égalité, ne sont pas suffisamment fortes pour permettre la création d'une monnaie commune. Je rappelle que la France n'a plus de souveraineté monétaire, puisque nous sommes dans l'euro. Donc nous avons aussi, nous, perdu une partie de souveraineté monétaire. On l'a mise après 20 ans, 25 ans de négociations et d'étapes successives pour être arrivé à l'euro. Aujourd'hui, si des États veulent quitter le franc CFA, rien ne les en empêche. Je rappelle que Madagascar et la Mauritanie ont quitté le franc CFA. Je rappelle que le Mali avait quitté le franc CFA en 63 et qu'il en est revenu en 66. Je rappelle qu'à ce jour et qu'à cette heure, je n'ai pas entendu un seul officiel malien remettre en cause sa participation au franc CFA à l'UEMOA. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, je ne l'ai pas entendu. Je rappelle qu'il y a des États qui ont adhéré au franc CFA. La Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Et je rappelle enfin que depuis les accords de 2019, le fameux compte d'affectation spéciale dont tout le monde parle n'est plus situé auprès du Trésor public français pour l'Afrique de l'Ouest. Il est situé à Dakar, sur les comptes spéciaux de la BA à Dakar. Il n'est pas en France. Il n'y a plus un seul administrateur français au sein des instances de gouvernance du franc CFA sur la zone de l'Afrique de l'Ouest. Ça encore, je ne vous demande pas de le croire. Vérifiez, et on en parle comme vous voulez. Donc, la question du franc CFA, sur le fond, elle est légitime. Je suis personnellement absolument, je veux dire, pour moi, il y a un sujet qui peut se débattre. Est-ce qu'avoir une monnaie forte, soutenue par l'euro, est un avantage ou un inconvénient en termes de compétitivité? Ça se discute. Moi, j'ai pas de main. Je dis simplement qu'en ce moment, si vous allez poser la question aux Ghanéens, aux Nigériens, je ne suis pas certain qu'ils ne trouveraient pas sympathique, en tout cas pour les Ghanéens, d'être dans le franc CFA compte tenu des taux d'inflation et de la situation économique qu'ils vivent. Mais ça, c'est un débat.